enfants, c'est Léa, j'espère que vous allez tous très bien et que vous n'avez pas oublié de souhaiter une bonne fête des mères à vos mamans. La semaine dernière, nous avons vu un personnage important. Tu te souviens de qui c'était? Oui, c'était Gédéon. Grâce à notre fiche d'identité, nous avons vu que Gédéon est quelqu'un de très important. Mais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas hésité une seule seconde à lui confier sa mission, malgré le fait qu'il était le plus petit de sa famille. Cette semaine, nous allons voir un autre personnage tout aussi important. Je te laisse une petite charade pour deviner qui il est. Mon premier est une note de musique. Mon second se mange avec des baguettes dans un bol en Chine. Mon troisième compose le corps humain. Corps, esprit. Mon tout est le nom du personnage d'aujourd'hui. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Myriam. Oui! Pour découvrir qui est Myriam, nous allons faire une petite activité. Pour aujourd'hui, nous allons continuer nos fiches d'identité. Cette fois-ci, ce sera sur Myriam. J'ai récupéré le modèle sur le Drive. Mes fiches ont été découpées, nous allons pouvoir les décorer, les coller et les remplir. C'est fait, j'ai découpé, décoré et collé mes feuilles sur du papier cartonné. En fait, c'est une boîte de céréales. Ça va nous permettre de les conserver plus longtemps. Comme on l'a dit précédemment, nous allons voir le personnage de Myriam. Nous pouvons lire son histoire dans l'Exode 2. Mais qui est-elle? Du temps où les Hébreux vivaient en Égypte, le roi égyptien eut peur en les voyant devenir de plus en plus puissants. Il décida alors de tuer tous les bébés garçons qui provenaient des Hébreux. La mère de Moïse, en entendant la nouvelle, le cacha 3 mois avant de prier Dieu pour savoir quoi faire. Elle fabriqua un panier et le posa au bord du fleuve, le Nil. « Tu vois la fille qui l'accompagne? C'est Déborah. Elle s'assure que rien ne lui arrive. » Si bien que quand la princesse trouve Moïse, elle ira lui parler pour lui proposer une nounou. Maintenant que nous avons vu qui elle est, c'est-à-dire la grande sœur de Moïse, nous pouvons voir pourquoi elle est spéciale. En effet, Myriam est celle qui a surveillé Moïse durant toute sa vie. Donc, comme sur ce dessin, nous voyons qu'elle l'a surveillé quand il était dans son petit panier d'osier en direction du palais d'Égypte, mais aussi quand il était plus grand. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons vu que Myriam, c'est une super grande sœur. Elle a veillé sur son petit frère Moïse, comme on l'a lu dans Exode 2. Mais elle ne s'est pas arrêtée à là. Non, elle l'a accompagné dans sa mission pour sauver les enfants d'Israël. Mais reste avec nous, nous n'avons pas encore terminé de découvrir qui est Myriam. Je te laisse avec la vidéo des explos pour la suite. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Moi ça va bien, merci. Alors je m'appelle Olivier, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas. Je viens de rejoindre l'équipe enfance à la vidéo et ça me fait très plaisir. Comme vous l'avez entendu en début de vidéo, aujourd'hui on parle de Myriam. Pour cela, on va commencer par une leçon d'objet. Une leçon d'objet dans ma cuisine. On va faire des crêpes ensemble, ça vous dit? Eh bien, on y va tout de suite. À tout de suite. Bienvenue à la maison. Voilà, j'ai tout préparé pour préparer les crêpes. Donc, on va y aller. Mais avant tout, je vais partager avec vous mon premier secret pour réussir des crêpes. Eh bien, mon secret, c'est tout simplement de respecter à la lettre la recette. Voilà, j'ai terminé de préparer la pâte, donc maintenant je vais la laisser se reposer un peu et puis on va passer à la cuisson. A tout de suite. Voilà les enfants, on est prêts à cuire les crêpes. Alors je vous avais dit, le premier secret c'était bien respecter la recette. Le deuxième secret, respecter le temps de cuisson. La poêle est chaude, on y va pour notre première crêpe. Vous pouvez pas sentir, mais ça sent vraiment très très bon.
commence à être bon les enfants là. Déjà 3 crêpes magnifiques. Vraiment là, je pense que les yeux fermés, cette crêpe là, elle va être parfaite. Je le sais, je le sens. La recette est parfaite. Le temps de cuisson, je le connais, il est parfait. La crêpe, elle va être parfaite et on va se régaler. Oh là là, j'ai trop hâte. Je suis vraiment content de faire cette vidéo avec vous, hein. Vous partagez cette passion culinaire avec les crêpes. Oh là là. Parfait. Parfaite ces crêpes. Voilà, il est là. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé les enfants? J'ai regardé ma montre mais j'ai oublié de surveiller la crêpe. Regardez, elle est un peu trop cuite. Ah zut, elle est un peu grillée. Ouh, elle risque d'être moins bonne cette crêpe. Vous savez quoi les enfants? Je pense que je vais rajouter une 3e règle pour ma recette de crêpes. Ma 3e règle, c'est bien surveiller mes crêpes. Le temps de cuisson, ça ne suffit pas. La surveillance, hyper important. Voilà les enfants, on a fini les crêpes. La dernière est superbe. J'éteins le feu, on a terminé. Et je vais vous retrouver dans les studios. A tout de suite. Me revoilà! Ça vous a fait plaisir de faire ces crêpes avec moi tout à l'heure? C'était bien, hein? Waouh! Vous avez vu comme il est important de bien les surveiller? Et bien de la même façon, notre personnage, Myriam, a bien surveillé le panier avec son petit frère Moïse lorsqu'il descendait le fleuve. Et bien maintenant, je vais laisser Inès vous raconter toute l'histoire de Myriam. Vous avez hâte, hein? Allez, on l'appelle ensemble. Inès, 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 Inès. Salut, c'est moi. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter donc l'histoire de Myriam. Et comme vous avez pu le voir juste avant avec Olivier, Myriam surveillait son petit frère. Mais on va voir comment elle en est arrivée à surveiller son petit frère. Donc, Myriam faisait partie du peuple hébreu. Et ils étaient esclaves en Égypte. Nous, on a un président dans notre pays. Mais eux, ils avaient un pharaon. C'est un peu comme un roi. Sauf que le pharaon de l'Égypte, il avait peur du peuple hébreu. Parce que le peuple hébreu, il commençait vraiment à grandir. Au départ, ils n'étaient pas beaucoup. Et du coup, il leur donnait tous les travaux à faire, construire la pyramide en Égypte, tout ça. Sauf que du coup, ils devenaient vraiment forts à force de porter les pierres, de faire le travail, etc. Et du coup, plus ils étaient nombreux, plus ils étaient forts. Et ils se disaient, mais s'ils continuent à être aussi forts et aussi nombreux, ils vont peut-être nous déclarer la guerre et en avoir marre d'être nos esclaves. Et du coup, ils vont nous déclarer la guerre et nous dire... ça y est, c'est nous qui reprenons tout. Et du coup, il a eu trop peur. Il s'est dit, mais comment ça? Je veux pas, je veux rester pharaon, je veux que notre peuple il continue à avoir ses esclaves, etc. Du coup, il s'est dit, il a commencé à réfléchir et il s'est dit, je vais les empêcher d'avoir des enfants. Comment faire? Et il a dit, je vais faire en sorte que tous les bébés qui viennent tout juste de naître, qui soient des garçons, on les tue. Ça fait peur quand même. Et Myriam, elle venait tout juste d'avoir un petit frère. Il s'appelait Moïse. Et sa maman, elle venait tout juste de l'avoir. Et du coup, elle s'est dit, moi, j'ai pas envie que mon petit frère, il meure. Du coup, elle a commencé à réfléchir. Elle se disait, mais comment je vais faire pour le sauver? Du coup, au départ, ils l'ont gardé les 3 premiers mois. Sa maman, elle s'en est occupée. Elle lui a donné à manger. Mais au bout d'un moment, Moïse, il grandissait. Il pleurait pour manger. Il jouait, il rigolait. Sauf que du coup, ça faisait beaucoup de bruit et ils allaient se faire prendre. Du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors Myriam, elle est partie avec sa maman à côté du fleuve. Ils ont mis Moïse dans un panier. Du coup, la maman, elle l'a mis Moïse sur le fleuve. Et après, elle est repartie. Et Myriam, elle voulait pas laisser Moïse tout seul. Alors du coup, elle l'a surveillé. Elle est partie avec le panier. Et chaque fois que le panier il bougeait sur le fleuve, elle bougeait aussi à côté. Et du coup, elle le regardait de loin. Sauf que le panier, il s'est arrêté
juste devant la maison du pharaon. Et qui c'est qu'il trouve? C'est la fille du pharaon. Du coup, elle a eu trop peur. Elle s'est dit, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, la fille du pharaon, elle a ouvert le panier et elle a trouvé Moïse. Et elle s'est dit, oh, il est trop chou le bébé. Et du coup, elle a commencé à jouer avec lui, à s'amuser. Et du coup, elle s'est dit, bon, peut-être que je peux le garder. Peut-être que si j'en parle à mon papa, je pourrais le garder. Myriam, elle s'est dit, bon, ça va, ils lui font rien, donc peut-être que je peux aller lui parler. Et au départ, elle était stressée, elle se disait, mais comment je vais faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et du coup, au bout d'un moment, elle a pris une décision et elle s'est dit, bon, à 3, j'y vais. Elle a pris son courage à 2 mains et elle a dit, 1, 2, 3, c'est parti! Et elle est partie voir la fille du pharaon et elle lui a dit, écoutez, j'ai vu que vous aviez un bébé, si vous voulez, je peux vous proposer une nourrice. Parce que moi, ma maman, elle est nourrice et tout. Et du coup, elle pourrait vous aider à vous occuper du bébé. Mais en vrai, sa maman, à Myriam, c'est aussi la maman du bébé. Du coup, ça voudrait dire que Moïse, il allait grandir quand même avec sa maman pour s'occuper de lui. Du coup, elle a super bien joué. Forcément, on se dit, vraiment, Myriam, c'était vraiment la grande sœur idéale. Elle était protectrice, bienveillante, courageuse. Et elle débloque les situations parce que pour la maman, elle se disait, vraiment, c'est pas possible, c'est vraiment une situation où je pourrais jamais m'occuper de mon bébé, peut-être que je le reverrai plus jamais. Et vraiment, elle a réussi, Myriam, à débloquer la situation et c'est vraiment super cool. Au final, les enfants ont grandi et quand ils ont grandi, Moïse, il est devenu un personnage important parce qu'il a réussi à faire sortir le peuple hébreu de l'esclavage. Et donc, du coup, il a conduit, en fait, le peuple hébreu. Et Myriam et Aaron, donc ses frères, s'occupaient du peuple avec Moïse. Et en fait, Myriam, elle avait un ministère comme dans l'église aujourd'hui. Elle avait une facilité pour chanter. Elle chantait vraiment bien. Et quand elle chantait, ça remotivait les troupes. Tout le monde avait de nouveau envie d'être dans la joie, de célébrer, de louer Dieu. Elle pouvait aussi conseiller les autres femmes, être un exemple en fait. Elle était un exemple pour ses frères, pour sa famille et aussi pour le peuple d'Israël. Et en même temps, Dieu lui parlait beaucoup. Elle avait beaucoup de messages de la part de Dieu pour le peuple et pour sa famille. Donc au final, Myriam, elle était dans la louange, elle était bienveillante, courageuse, elle servait Dieu, protectrice aussi, puisqu'elle a beaucoup protégé son frère. Vraiment, c'était le personnage idéal, la grande sœur idéale. C'était vraiment super, quoi. Sur ce, je vais vous laisser avec Olivier qui va vous faire la deuxième leçon d'objet. À tout à l'heure. Pour cette deuxième leçon d'objet, je vais vous parler de mon jeu préféré quand j'avais votre âge. Je me rappelle dans la cour de récréation, dès que je pouvais, je jouais au méli-mélo. Le méli-mélo? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Le méli-mélo, c'est un cache-cache particulier. Il y a un chat, ou même des fois 2 chats, non, on jouait à un chat ou 2 chats, qui devaient attraper toutes les souris. Les souris, elles allaient se cacher. Dès que le chat repérait une souris, son objectif, c'était de l'attraper. Les souris qui étaient attrapées, quant à elles, se donnaient la main au centre de la cour de récréation. Elles se donnaient la main, elles formaient une chaîne, attendant qu'une souris, pas encore attrapée, vienne les délivrer. C'était ça le méli-mélo. Mon jeu préféré, c'était trop bien. À toutes les récréations, on jouait au méli-mélo. Pourquoi est-ce que je vous parle du méli-mélo? Parce qu'il faut des qualités toutes particulières pour gagner. Il faut être discret et savoir se cacher pour ne pas être trouvé. Il faut être courageux et savoir sortir de sa cachette pour délivrer ses camarades, ceux qui se sont fait attraper. Mais attendez, ces 2 qualités, on en a parlé pour Myriam. C'est elle qui a surveillé son petit frère alors qu'il était dans le panier en train de dériver. Elle a vérifié que rien de mauvais ne lui arrivait, tout en restant cachée. Exactement comme au méli-mélo, on reste caché et on surveille qu'il n'y a pas de chat à l'approche. Et la deuxième qualité, c'est être courageux.
courageux pour sortir de sa cachette et aller délivrer ses copains. Waouh, exactement comme Myriam quand elle a allé parler à la fille de Pharaon. Avec courage. Waouh, si c'est pas super ça les enfants. Je vais laisser la place à Inès pour le mot de la fin. Je vous dis au revoir. Et me voilà. Donc, comme vous avez pu le voir avec Olivier, il y a plein de qualités qu'on a, mais qu'on s'en rend pas forcément compte. Genre, pour jouer au méli-mélo, on savait pas qu'il fallait forcément être courageux, qu'il fallait être observateur, etc. Mais en fait, c'est plein de qualités qu'on peut se servir tout le temps. Comme par exemple, quand on est à l'école, avec les autres enfants, des fois, il y a des enfants dont les autres aiment bien rigoler. On peut observer, regarder s'il y a ce genre de situation qui se produit et aller parler à la personne directement pour essayer de la consoler ou aller voir la maîtresse. Ça aussi, il faut faire preuve de courage parce que du coup, les autres, après, ils ne sont pas forcément contents qu'on les ait dénoncés ou quoi. Mais en vrai, c'est quand même une bonne action et c'est des choses qu'il faut savoir faire. Donc vraiment, je vous encourage à être courageux vous-même, à être observateur et à prendre soin des autres autour de vous. Donc, du coup, voilà, on va vous dire au revoir avec Olivier et puis passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.